Pour le moment, tout porte à croire que la fin que nous envisageons pour la série sera bien différente, et on peut dire que Butcher ne tiendra pas sa promesse. Mais, Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. nous sommes déjà à mi-chemin de la dernière saison des Boys, il n'est donc pas surprenant de voir Billy Butcher et le Protecteur s'affronter une nouvelle fois. Toutefois, même si leur chemin semble destiné à se croiser à nouveau, leur conversation dans l'épisode 4 me laisse penser que la série pourrait ne pas se terminer comme beaucoup l'imaginent. Bien que les rivalités n'aient pas manqué dans la série, comme Yui contre A-Train, Stella contre Firecracker et la Crème contre Love Sausage, celle entre Butcher et le Protecteur est de loin la plus importante. La vendetta personnelle de Butcher contre l'icône de Vought a été le moteur de la série, et le Protecteur apprécie visiblement d'avoir un rival qu'il considère comme son égal. À bien des égards, Butcher est même devenu semblable à son rival dans la saison 5, rendant leur dynamique d'autant plus captivante. Heureusement, le dernier épisode nous a offert une nouvelle interaction mémorable entre les deux hommes, lorsqu'ils se sont retrouvés face à Fort Harmony, séparés toutefois par une porte blindée. Le Protecteur et les Boys recherchaient le reste du V1, mais les protagonistes se sont retournés les uns contre les autres et se sont séparés, laissant Butcher seul. Pendant ce temps, le petit soldat a enfermé le Protecteur dans une chambre remplie d'uranium, le laissant prisonnier de ses souffrances. Par hasard, Butcher tombe sur lui, coincé dans cette cellule à l'épreuve des super, ce qui lui permet de commencer à narguer son ennemi de toujours. Il prit un plaisir immense à voir le Protecteur vulnérable et souffrant, se moquant de lui tout en lui annonçant qu'il allait récupérer le virus des super et le regarder mourir. Le Protecteur changea la donne lorsqu'il réalisa que Butcher n'était plus en possession du virus, mais voir son adversaire se débattre lui procura une certaine satisfaction. Sur le papier, cela semble prometteur, mais il pourrait bien s'agir du premier signe d'un rebondissement majeur dans la série. Alors que la dernière saison se poursuit, les fans pensent déjà à la conclusion de la série, et beaucoup soupçonnent le Protecteur de mourir avant le générique final. Toutefois, malgré le fait que Butcher soit le candidat idéal pour vaincre ce puissant super, leur confrontation dans l'épisode 4 laisse penser que ce ne sera peut-être pas le cas. Même si cette victoire n'a pas été perçue comme définitive, le fait que Butcher puisse savourer la souffrance du Protecteur était le genre de moment qu'il attendait depuis le début de la série. Ce n'est peut-être pas aussi satisfaisant que de voir le vilain rendre son dernier souffle ou perdre ses pouvoirs, mais c'est assurément le genre d'opportunité dont Butcher rêvait. Malheureusement, il se pourrait bien que ce soit le moment où il s'approche le plus de la victoire contre son rival. Bien que les spectateurs ne se plaignent probablement pas de voir Butcher prendre une nouvelle fois le dessus sur le Protecteur, cette victoire avait véritablement l'air d'être la sienne, ce qui signifie que les chances que la série réitère ce scénario sont plutôt faibles. On voit rarement quelqu'un s'en prendre au Protecteur comme Butcher l'a fait, et même si ce fut bref, nul doute que le leader des Boys a savouré chaque seconde. Toutefois, cela ne fera que renforcer la détermination de l'antagoniste à empêcher que cela ne se produise, laissant présager que quelqu'un d'autre pourrait bien l'éliminer. Étant donné le nombre restreint de candidats capables de vaincre le super le plus puissant de la série dans la saison 5, tant physiquement que narrativement, l'idée que Butcher n'obtienne pas cet honneur serait une véritable surprise. Néanmoins, il est peu probable que Butcher ridiculise son ennemi blessé pour ensuite recommencer quelques épisodes plus tard. Par conséquent, le choix d'offrir à ses rivaux de longue date une interaction aussi approfondie me convainc que la série est sur le point de nous réserver un retournement de situation majeur et de voir le Protecteur tomber des mains d'un autre. Que Butcher soit celui qui tue le Protecteur ou non, un affrontement digne de ce nom est inévitable entre eux. Si la série limite les combats épiques entre super, il est indéniable que Butcher et le Protecteur sont destinés à se mettre sur la gueule, et ce depuis le début. Lors de la saison 3, ils se sont promis une guerre sans merci, un affrontement que Karl Urban n'a cessé de rappeler aux spectateurs à l'approche de l'ultime saison. Butcher étant le seul véritable adversaire que le Protecteur considère comme un défi à sa mesure, il aura à cœur d'éliminer cette épine dans son pied. De même, Butcher n'a eu de cesse, depuis le premier épisode, de faire payer le Protecteur pour ses crimes, allant jusqu'à sacrifier une grande partie de son humanité et de sa moralité pour y parvenir. Leur affrontement est inévitable, et même si leur confrontation finale est principalement dialoguée, nous devons les voir se battre sans retenue. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'un ou l'autre doivent mourir. Butcher pourrait retenir l'attention du Protecteur suffisamment longtemps pour que quelqu'un d'autre porte le coup fatal, ou le Protecteur pourrait épargner Butcher, simplement parce que leur querelle est l'une des rares choses qui lui procurent encore de la joie.
Ce serait du gâchis de donner à Butcher les pouvoirs terrifiants qui ont tué Victoria Neumann pour ensuite les voir inutilisés face au protecteur. De plus, les deux se connaissent si bien, comme en témoigne leur récente conversation, qu'un affrontement est inévitable. Quel que soit le choix de la série, l'histoire ne sera pas complète sans un ultime combat entre les deux personnages avant la fin définitive de la série. Leur échange dans l'épisode 4 n'est donc peut-être qu'un avant-goût de l'action explosive à venir. En dehors de Butcher, rares sont les personnages capables de le tuer dans la saison 5. Mais qui serait le plus plausible? Personnellement, Ryan me semble être le deuxième choix le plus judicieux. Il possède la force et les pouvoirs nécessaires pour vaincre ce redoutable ennemi, ainsi que la motivation. La plupart des raisons qui poussent Butcher à haïr le protecteur s'appliquent également à Ryan, car la vie de ce jeune homme a été brisée par son père. Récemment, le protecteur a failli tuer son fils, ce qui pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Ryan. Il cherchera sans aucun doute à se venger et à tourner la page, car il est prêt à tout pour ne pas finir comme son père. Stella et Yui sont également des candidats plausibles, pour des raisons différentes. Stella a été l'antithèse du protecteur pendant une grande partie de la saison 5, insufflant de l'espoir à ceux qui ne croient pas au chef des 7. Elle est devenue, malgré elle, un symbole de résistance, et elle possède des pouvoirs qui pourraient le vaincre dans les bonnes circonstances. D'un autre côté, Yui a toujours été le membre le plus moral des Boys, et malgré ses meurtres, il reste fondamentalement bon. C'est peut-être un simple humain, mais grâce au virus super ou à quelque chose d'autre toujours pas divulgué, il pourrait devenir un véritable héros en éliminant le grand méchant contre toute attente. Enfin, le petit soldat pourrait tuer son propre fils, puisque les Boys laissent présager un spin-off à venir, ce qui le consacrerait comme l'un des personnages les plus importants de la franchise. Cela dit, voir un grand méchant éliminer l'autre serait un peu décevant, mais peut-être que leur affrontement pourrait constituer une fin poétique pour les deux. En attendant la scène finale du protecteur, Butcher restera toujours le choix le plus évident pour mettre fin au règne de terreur de cet ennemi. Cependant, ne seriez pas surpris de voir quelqu'un d'autre prendre le relais et vaincre le principal antagoniste des Boys dans les derniers épisodes de la saison 5. Mais il y a aussi une autre possibilité. À maintes reprises, les spectateurs ont soutenu qu'au lieu de la mort, le protecteur méritait un autre sort. Puisque la mort serait une fin rapide et miséricordieuse pour le personnage, il mériterait quelque chose de pire encore. Seul l'avenir nous dira comment l'histoire de celui-ci se terminera dans la saison 5. Mais après avoir remis dans l'ordre tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il est difficile de ne pas croire que le protecteur subira un sort conçu spécifiquement pour le briser d'une manière que la mort ne pourrait jamais. De nombreux fans semblent s'accorder sur le fait que l'arc narratif du protecteur devrait se conclure par sa mort. Toutefois, d'autres estiment qu'après tout ce qu'il a fait, la mort serait une solution de facilité. Par conséquent, au lieu d'être tué, il devrait être dépouillé de tous ses pouvoirs dans la saison 5. Il a possédé ses pouvoirs toute sa vie et a toujours été persuadé d'être l'être le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Ce traitement quasi divin a nourri son ego et ses délires de supériorité absolue. Il fut un temps où il tenait à sa réputation et tentait de se présenter comme un super moralement irréprochable. Toutefois, après avoir été acclamé pour avoir tué publiquement un homme à la fin de la saison 3, il réalisa qu'il n'avait plus besoin de se cacher derrière un masque d'héroïsme. Il comprit que, quoi qu'il fasse, il serait apprécié par ses fidèles. Cette prise de conscience fut libératrice pour le personnage, car elle lui offrit la liberté d'agir à sa guise. Sans ses pouvoirs surhumains, il ne serait qu'un simple humain. Dépourvu de ses capacités, il ne pourrait plus inspirer la terreur qui, jadis, forçait tous, même les super les plus puissants, à s'incliner devant lui. Il n'hésite jamais à tuer brutalement et à assouvir ses pulsions violentes, mais sans ses pouvoirs, il serait condamné à vivre dans la crainte des représailles de ceux qui l'a lésé, et même de ceux qui le vénéraient jadis comme un dieu. Et c'est la décision que Butcher prendra à la fin de la saison. Après un combat épique contre le protecteur, probablement avec d'autres personnages autour, et une fois que le protecteur aura perdu ses pouvoirs, il verra le côté pathétique de celui-ci sans pouvoir et le laissera en vie dans le monde qu'il a tant martyrisé. Vought, à l'image du premier poster de la saison avec Butcher, sera complètement détruit, avec une remise à zéro pour la compagnie. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de composés V disponibles et de nouvelles règles mises en place par les nouvelles têtes. Et ce serait assez logique de voir la chute de Vought telle que nous la connaissons, alors que la nouvelle série, Vought Rising, nous parlera de son ascension. La fin de la saison 5 marquera un tournant dans l'univers avec un protecteur sans pouvoir et Vought détruit. Alors, comment cela pourrait-il se passer? Vers la fin de la saison 3, Queen Maeve se sacrifie pour arrêter le petit soldat. Ce faisant, elle s'expose aux tirs d'énergie empoisonnés par les radiations du super.
Contre toute attente, Maeve survit, mais perd ses pouvoirs après l'incident. Kimiko, elle aussi, perd ses pouvoirs après avoir été exposée aux radiations du petit soldat, avant de décider de les récupérer grâce à de nouvelles doses de composé V. Ces exemples suggèrent qu'il est possible pour un super de perdre ses pouvoirs sans mourir. Avec le petit soldat dans la saison 5, il pourrait être celui qui vaincra le protecteur en lui retirant ses pouvoirs. Toutefois, après Gen V, il est difficile d'imaginer que Mari ne puisse pas faire de même. Gen V laissa entendre que Mari et Neumann avaient tous deux la capacité de voir le composé V circuler dans le sang. Grâce à ses pouvoirs de contrôle du sang, Mari pourrait être capable de séparer le composé V du sang du protecteur. L'étendue véritable des pouvoirs de Mari reste à découvrir. Cependant, elle est devenue extrêmement puissante après les 2 saisons de Gen V, et elle parvient même à ressusciter sa sœur dans la saison 2. Si elle atteint son plein potentiel, elle pourrait neutraliser le protecteur, soit en extrayant du V de son sang, soit en le désactivant d'une manière ou d'une autre dans la saison 5. Et maintenant que nous savons que Gen V a été annulée et que ce sera la dernière apparition de Mari, ça donne encore plus de poids à cette théorie. Il y a aussi la possibilité que Butcher ait découvert comment faire dans l'épisode 4 et qui sera probablement abordé dans le prochain épisode. Bref, quoi qu'il arrive, il semble bien que la saison finale de The Boys se dirige vers une fin à la Game of Thrones, et ça va être hyper controversé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, croisons les doigts. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.